Le Forum international Victoria est une rencontre de femmes leaders qui se tient à travers le continent africain. Cette année, la thématique qui guide les assises pendant les 3 jours impartis à ce forum s'articule autour du sujet principal « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de Covid-19 ». C'est un sujet d'actualité où on promeut le leadership féminin pendant la crise sanitaire de la Covid-19. On se rend compte que les tâches ou les responsabilités de la femme se sont multipliées parce qu'en même temps, la femme doit s'occuper de son mari, des enfants et en plus aller au travail. Vous savez, toutes ces responsabilités se sont accrues. Les contributions des femmes exerçant dans l'administration publique ou dans le social, des élus, femmes d'affaires, ainsi que promotrices de programmes venus de plusieurs pays ont marqué la cérémonie d'ouverture tenue dans la commune du Plateau. L'État gabonais, en la personne de son Excellence Monsieur le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a appelé à une solidarité nationale. Ça a été un signal fort. La société civile, les associations, les personnes qui ne se reconnaissent ni dans la société civile ni dans les associations ont contribué à cet appel. Une femme ne peut pas avoir un problème social et puis s'asseoir. C'est pas possible. Mais il faut simplement se mettre ensemble en tant que femme pour agir, développer le leadership pour pouvoir agir pour les hommes et les femmes. Au nom de Jano Aoussou-Kouadio, la vice-présidente du Sénat, Sarah Sako Fadiga, a traduit la gratitude du président du Sénat relativement à l'organisation en Côte d'Ivoire de la 4e édition du Forum international Victoria. Au nom de Monsieur le Président du Sénat ainsi qu'à mon nom propre, de formuler le vœu que cette édition soit un succès et que Ascension Group et la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique gagnent leur pari commun de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et par ricochet le leadership de la femme africaine. Au-delà de cette rencontre, les différentes participantes se sont engagées à maintenir le contact afin de mettre leur expérience au service de leur pays respectif pour soutenir davantage la lutte contre la Covid-19 en Afrique. Mettre l'éducation au service du développement durable. La Commission ivoirienne pour l'UNESCO suscite la réflexion avec le réseau des écoles associées pour l'Afrique de l'Ouest. Les défis de développement durable sont nombreux et ce réseau veut apporter sa contribution à l'atteinte des objectifs grâce à l'éducation. Les bonnes pratiques consistent à poser des actes positifs qui tendent à préserver l'environnement, la planète Terre sur laquelle nous vivons. Ce sont des gestes, des actes, des actions qui, menés ensemble, permettent de diminuer la pollution et la dégradation, qui permettent d'améliorer notre environnement immédiat. Ce sont des attitudes positives à adopter. Ce sont des bons comportements. Il s'agit de manière pratique de renforcer les capacités des acteurs par l'éducation à la citoyenneté, au développement durable, à l'information et à l'éducation aux médias. L'UNESCO y attache du prix. Une dizaine de participants venus des pays d'Afrique de l'Ouest francophone a pris part à cet atelier. Entrée principale de la commune de Sakassou. C'est par un geste symbolique que Sa Majesté Nana Akua-Boni II, reine des Baoulés, procède en la pose de la première pierre du futur monument dédié à la reine Abla Pokou, première reine du peuple baoulé. C'était à l'occasion de la 3e édition du festival Abla Pokou, un événement culturel, touristique et d'intégration placé sous le sceau de la concorde, la fraternité et du vivre ensemble. Une initiative qui vient de l'association des étudiants ressortissants du Sakassou à Bouaké. Selon les organisateurs, le festival Abla Pokou, l'un des plus grands rendez-vous culturels baoulés, vise avant tout à valoriser le riche patrimoine de ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Nous avons initié le festival Abla Pokou pour fédérer toutes les énergies du grand peuple baoulé autour des valeurs que la reine Abla Pokou a incarnées. Ce festival s'inscrit dans un des circuits qu'on appelle la route des rois. En magnifiant la reine Abla Pokou, c'est une façon aussi de solidifier la cohésion nationale. Le parrain de ce festival, Jean-Claude Kouassi, fils et cadre de la région de Gbeke, exhorte à la consolidation des valeurs fondatrices du royaume baoulé basées sur la paix,
l'hospitalité et l'unité. Nous allons faire mieux pour honorer notre reine et magnifier la culture baoulé et compter au rang de tous les peuples de Côte d'Ivoire qui veulent apporter leur pierre à l'émergence. Venus de toutes les régions et même des pays étrangers, les festivaliers saluent l'initiative. Du 21 au 24 mai, des conférences publiques, des scènes de théâtre, des concours culinaires, des contes, mais aussi un concours de beauté, des danses traditionnelles, des prestations musicales, une exposition artisanale ainsi que des visites des sites touristiques ont meublé la 3e édition du festival Ablaha Pokou à Sakassou.